Bon, rentrons dans le vif du sujet. L'argent. On l'utilise tous, on y pense, et certains d'entre nous s'en inquiètent beaucoup. C'est ce qui fait tourner le monde, comme on dit. Mais combien d'entre nous se sentent vraiment maîtres de leurs finances? Pas beaucoup si on est honnête. Ça ressemble souvent à un jeu compliqué, un puzzle avec trop de pièces. Alors, on se débrouille comme on peut, en espérant que ça aille. Ce n'est pas une super stratégie, n'est-ce pas? Il est temps que ça change. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça, cette histoire d'argent. Considérez ça comme votre guide ultime, mais sans le jargon ennuyeux. On va décortiquer tout ça, morceau par morceau, pour que vous puissiez enfin vous sentir le patron de votre propre compte en banque. Il s'agit de comprendre les bases, de faire des choix plus intelligents et de construire des fondations solides pour votre bien-être financier. L'objectif ici est simple, vous donner les moyens d'agir. Vous donner les outils et la confiance nécessaires pour gérer votre argent efficacement. On parlera d'épargne, de budget, d'éviter ces dettes redoutables et même de mettre un pied dans le monde de l'investissement. Alors, prenez un café, installez-vous confortablement et embarquons ensemble pour ce voyage financier. Commençons, si vous le voulez bien. Alors, c'est quoi exactement cette gestion de l'argent dont tout le monde parle? Est-ce un code secret connu seulement des banquiers et des comptables? Pas vraiment. Au fond, la gestion de l'argent, c'est simplement le processus de planification et de contrôle de la façon dont vous gagnez, dépensez, épargnez et investissez votre argent. Il s'agit de prendre des décisions conscientes concernant vos ressources financières pour atteindre vos objectifs. Imaginez que vous êtes le PDG de vous SA et votre argent est l'actif le plus précieux de votre entreprise. Vous ne laisseriez pas votre entreprise naviguer à vue sans plan, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Le défi réside souvent dans l'exécution. Nous vivons dans un monde rempli de tentations. La gestion de l'argent vous aide à naviguer parmi ces tentations en fournissant un cadre pour vos décisions financières. Il s'agit de savoir d'où vient votre argent et, plus important encore, où il va. Cette prise de conscience est le premier pas vers la maîtrise financière. Parlons de l'épargne. Ah, l'épargne! Ce truc pour lequel nos grands-parents étaient vraiment doués. Épargner, c'est comme avoir un super pouvoir financier. C'est votre filet de sécurité et votre ticket pour moins de stress. Considérez ça comme vous payez en premier. Avant de payer vos factures, mettez de côté une partie de vos revenus. Votre futur vous remerciera. Budget. Pour certains, le mot lui-même sonne restrictif, comme un régime financier. Mais un budget, ce n'est pas une question de privation. C'est une question de prise de conscience et de contrôle. C'est votre feuille de route financière. Elle vous montre d'où vient votre argent et, surtout, où il va. Sans budget, vous conduisez essentiellement à l'aveugle, en espérant atterrir quelque part de sympa. Avec un budget, vous êtes aux commandes. Vous choisissez votre destination et la meilleure route pour y arriver. Créer un budget qui fonctionne vraiment ne doit pas être compliqué. La première étape est de suivre vos revenus et vos dépenses. Pendant un mois, notez tout ce que vous gagnez et tout ce que vous dépensez. Vous pourriez être surpris de voir où votre argent disparaît. Une fois que vous savez où va votre argent, vous pouvez commencer à faire un plan. Catégorisez vos dépenses, logement, transport, nourriture, charges, loisirs, épargne, etc. Ensuite, allouez des montants spécifiques à chaque catégorie en fonction de vos revenus et de vos objectifs financiers. La règle du 50-30-20 est une directive populaire. 50% de vos revenus pour les besoins, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne et le remboursement des dettes. La partie la plus importante de la budgétisation est de le réviser et de l'ajuster régulièrement. Un budget, ce n'est pas un document qu'on établit une fois pour toutes. Faites le point sur votre budget chaque semaine ou chaque mois. Un budget bien géré réduit le stress financier et vous aide à réaliser ce qui est important pour vous. Les dettes. C'est un mot qui peut donner des frissons dans le dos. Si certaines dettes, comme un prêt immobilier pour une maison, peuvent être un outil utile, d'autres types, en particulier les crédits à la consommation à taux d'intérêt élevé, peuvent devenir un lourd fardeau. C'est comme des sables mouvants.
Facile d'y mettre le pied, mais incroyablement difficile d'en sortir. Les cartes de crédit avec leurs offres alléchantes, les prêts personnels pour ses vacances de rêve, les systèmes de paiement différés, tout cela promet une gratification instantanée. Mais le coût à long terme peut être important, vous piégeant dans un cycle de paiement et de frais d'intérêt qui grignote votre bien-être financier. La meilleure façon de gérer les dettes problématiques est de les éviter dès le départ. Cela nous ramène à une budgétisation et une épargne intelligente. Si vous avez un fonds d'urgence, vous êtes moins susceptible de sortir votre carte de crédit lorsqu'une dépense imprévue survient. Si vous épargnez pour les gros achats, vous n'aurez pas besoin de les financer avec des prêts à taux d'intérêt élevés. Il s'agit de vivre selon ses moyens. Si vous utilisez le crédit, faites-le judicieusement. Les cartes de crédit peuvent être pratiques et offrir des avantages, mais seulement si vous remboursez intégralement le solde chaque mois. Comprenez bien les termes et conditions de tout prêt ou accord de crédit avant de signer. Bon, on a parlé de gestion, d'épargne et de budget. Maintenant, abordons quelque chose qui peut sembler un peu plus avancé, mais qui est crucial pour la constitution d'un patrimoine à long terme, l'investissement. Qu'est-ce que l'investissement ? Pour faire simple, c'est utiliser votre argent pour acheter des actifs qui ont le potentiel de générer des revenus ou de prendre de la valeur avec le temps. Il s'agit de faire travailler votre argent pour vous, plutôt que de toujours travailler pour votre argent. Alors que l'épargne protège votre argent, l'investissement vise à le faire fructifier. Beaucoup de gens trouvent l'idée d'investir intimidante. Ils imaginent des graphiques compliqués, des courtiers au discours rapide et le risque de tout perdre. Et oui, tous les investissements comportent un certain niveau de risque. Il n'y a aucune garantie, mais ne pas investir comporte aussi un risque. Le risque que votre épargne soit érodée par l'inflation avec le temps. L'investissement, fait judicieusement et patiemment, est l'un des moyens les plus efficaces de devancer l'inflation et de se constituer un véritable patrimoine à long terme. Le concept clé à comprendre avec l'investissement est le pouvoir des intérêts composés, ou des rendements composés. Albert Einstein l'aurait appelé la 8e merveille du monde. Plus vous commencez à investir tôt, même avec de petites sommes, plus la capitalisation a de temps pour opérer sa magie. Le temps est votre plus grand allié dans le monde de l'investissement. Lorsque vous décidez de commencer à investir, vous rencontrerez quelques grands types d'actifs. Décortiquons 3 des plus courants, les actions, les obligations et l'immobilier. Chacun a des caractéristiques, des risques et des rendements potentiels différents. Comprendre ces différences est essentiel pour construire un portefeuille d'investissement diversifié qui corresponde à vos objectifs et à votre tolérance au risque. D'abord, les actions. Quand vous achetez une action, vous achetez une petite part de propriété d'une entreprise. Si l'entreprise se porte bien, ses bénéfices peuvent augmenter et la valeur de votre action peut grimper. Ensuite, nous avons les obligations. Quand vous achetez une obligation, vous prêtez essentiellement de l'argent à une entité, comme un gouvernement ou une entreprise. Enfin, il y a l'immobilier. Cela consiste à acheter un bien physique, comme une maison, un appartement ou des locaux commerciaux, dans l'espoir que sa valeur augmentera avec le temps. L'immobilier peut être une bonne protection contre l'inflation et offrir des rendements importants, mais c'est aussi un investissement très peu liquide. Alors, vous êtes convaincu que l'investissement est une bonne idée. Mais l'idée de choisir des actions individuelles ou d'analyser les marchés obligataires vous donne le tournis. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un génie de la finance pour commencer à investir. Il existe des moyens simples et adaptés aux débutants pour faire travailler votre argent pour vous. Le plus important, c'est de commencer. Même de petits investissements réguliers peuvent croître de manière significative avec le temps, grâce à cette magie de la capitalisation dont nous avons parlé plus tôt. Voyons quelques premières étapes pratiques. L'un des moyens les plus simples pour les débutants d'investir est via les fonds indiciels, ou les ETF, Exchange Traded Funds, ou fonds négociés en bourse. Ce sont comme des paniers qui contiennent de nombreuses actions ou obligations différentes, suivant souvent un indice de marché spécifique.
Au lieu d'essayer de choisir des entreprises individuelles gagnantes, ce qui est très difficile même pour les professionnels, vous achetez une petite part de l'ensemble du marché. Cela diversifie automatiquement votre investissement, ce qui signifie que vous répartissez votre risque. Avant d'investir le moindre centime, définissez vos objectifs financiers et votre tolérance au risque. Commencez petit et soyez régulier. Vous n'avez pas besoin d'une fortune pour commencer. Investir un montant fixe régulièrement peut être une excellente stratégie. Et voilà, nous avons parcouru les bases de la gestion de l'argent, des détails pratiques du budget et de la sagesse de l'épargne au potentiel de l'investissement. Cela peut sembler beaucoup à assimiler, mais rappelez-vous, maîtriser ses finances, ce n'est pas devenir un expert du jour au lendemain. Il s'agit de faire de petits pas constants dans la bonne direction. Le pouvoir de façonner votre avenir financier est véritablement entre vos mains. Fini de se sentir perdu ou dépassé par ces relevés bancaires ou ces brochures d'investissement. Le message principal est simple, prenez le contrôle. Comprenez d'où vient votre argent et où il va. Créez un plan, un budget, qui reflète vos priorités et vos objectifs. Votre avenir financier n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. C'est quelque chose que vous construisez.